Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous explique ce qui s'appelle le SEM. J'ai dû faire une intro de peut-être 20 minutes où je parle là depuis tout à l'heure, je suis sur le tapis. En fait, je viens de me rendre compte que à 1 mm, le cap jack du micro n'était pas du tout branché. Donc voilà, ça fait 20 minutes que je parle entre guillemets dans le vide. J'ai gardé le rush au cas où, mais si vous voyez celui-là, ça veut dire que le rush était trop mauvais. En même temps, je suis en train de marcher sur un tapis qui est bruyant. Je pense que le rush sera mauvais. Donc je recommence. Pour moi, c'est le lendemain de la vidéo des legs. Pour vous, ça va faire une semaine et demie. Je pense plutôt une semaine et demie, le temps de faire le montage, etc. Donc aujourd'hui, premier jour du changement de diète. On est sur la diète rest day. Alors je ne sais pas si vous sentez à travers la caméra, beaucoup moins d'énergie. Alors je pense que c'est absolument pas dû au fait qu'il y ait eu le changement de diète, c'est simplement dû au fait qu'on est le lendemain de jour des jambes. Sur lequel c'était un bon jour, j'ai bien travaillé avec intensité, c'était très très bien. Et c'est mon jour de récup hein, le lendemain, donc je suis fatigué essentiellement vis-à-vis de ça. Je fais une très bonne nuit, c'est pas le souci, mais là ouais bon, je suis un petit peu fatigué. Donc voilà, donc, du coup je pense que je vais le sentir plutôt sur les prochains jours et essentiellement je pense donc demain je fais le jour chest day. Chest day, je suis à 3600 calories, donc ça va aller, je pense que je vais encore pas sentir la fatigue. Et à mon avis, ça va être surtout sur les 3 jours qui pour moi sont les plus difficiles. C'est-à-dire le lendemain du chest day, où du coup je mange en abondance, je mange quand même très très bien. Donc toute la journée ça va être top, je vais m'éclater sur la séance puisque j'ai avoir beaucoup d'énergie. Donc ce qui fait que je me retrouve avec le rest day du lendemain d'une bonne séance. Le lendemain d'une journée où je vais manger beaucoup, où potentiellement mon estomac va grossir un peu, va kiffer recevoir autant de bouffe, va se retrouver le lendemain avec je sais plus 63 grammes de carbs il me semble c'était. Donc du coup je pense qu'il va un petit peu accuser le coup à ce moment-là. Le jour de dos, je crois que j'ai déjà dit dans une vidéo, c'est devenu le jour le plus difficile en termes d'intensité sur mes entraînements et surtout le plus énergivore. Donc je pense que ça va finir de me tabasser en sachant que c'est le jour le plus bas de tous mes jours de training, plus le rest day après, donc ça me fait 3 jours qui pour moi sont très très bas, plus la séance la plus énergivore. Je pense que c'est le rest day où ça va le troisième rest day, il va me terminer. Il va me terminer, troisième jour, troisième rest day, ça va me finir. De toute façon, vous allez le voir dans la vidéo. Donc demain j'ai chest day, mais je sais pas encore si je pense que je verrai avec lui à ce moment-là si je filme, puisque vous savez je m'entraîne avec du coup l'étranger, il faudra que je lui demande son nom demain. Et avec Rémi, voilà. Donc demain je m'entraîne avec Rémi, pas le Rémi Muru que vous connaissez, Rémi du coup le mec étranger qui vient des pays nordiques, qui est venu comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent. Donc je pense que je vais faire un épisode spécial de l'entraînement vis-à-vis de ça. Et dans cette vidéo, donc vous verrez pas spécialement l'entraînement, par contre vous allez voir un petit peu les différents repas. Donc comme la vidéo commence, on est, comme je disais, on est le lendemain de la séance legs. J'ai pas filmé encore le repas du matin, j'ai pas filmé tout ça. Mais il y a encore plein de rest day. Et vous allez sûrement voir les pires, donc vous inquiétez pas, vous allez voir un petit peu les repas, comment ça se passe, etc. En tout cas, là il est 16h. Je suis à peu près à 13 300 pas. 13 300 pas. Je vais jusqu'à les 16h15, donc encore un petit quart d'heure. Je vais marcher, finir. Je vais continuer de travailler. Là j'ai mon petit setup, vous voyez pas forcément, j'ai ma petite bouteille d'eau, mon petit téléphone, mon ordinateur qui est bien calé sur le tapis. Et du coup voilà, je vais m'organiser un petit peu au niveau de tout ça. Et on va se retrouver sur le repas, directement sur le repas de 16h30. Donc on va se retrouver sur le repas de 16h30. Je vais vous expliquer un petit peu comment je prépare, ce qu'il y a, mes ressentis. Et du coup je pense que je vais vous dire un peu plus en détail ce que... je vais redire un petit peu ce que j'ai dit sur l'intro, qui, comme je disais, doit être pourri. Donc je vais le redire peut-être un peu plus posé, au calme, et comme ça au moins on est sûr que le son est bon. On se retrouve du coup pour la petite collation, donc le deuxième et dernier endroit où j'ai des glucides dans la journée.
Donc je ouvre l'application, ça change pas. Ça change pas, donc ça c'est ce que j'avais. Alors faut savoir que avant j'ai toujours fait ma crème de riz absolument comme je sais pas quoi d'ailleurs. J'ai toujours fait ma crème de riz à l'arrache en fait. Je mets l'eau, je bouffe, et en fait je bouffais instantanément. Et bah, cette fois Rémi Muru, j'ai regardé sa vidéo et j'ai vu comme il l'a fait, et bah du coup maintenant que bah, ça va tirer la diète là, je vais commencer à faire des petits hacks. Donc je vais mettre ma petite dose et je vais faire comme il l'a fait. Tac. On met un petit peu d'eau à chauffer. Sans vous dire que là, je crois que je vais vraiment pas beaucoup mettre d'eau. Lui, c'est ce qu'il fait. Je vais attendre de parler parce que ça fait du bruit. Voilà, au niveau de la fin, ça va. Ça va. Ça commence un petit peu à tirer tout de même. Et en fait, le plus dur, c'est pas la faim, c'est l'envie de manger. La faim, c'est quelque chose qui pour moi se gère assez facilement. Déjà, si vous ennuyez pas, dans votre journée, déjà vous allez avoir beaucoup moins faim. Dès que vous avez des moments un petit peu de blanc, etc., bah, vous pouvez plus facilement vous rendre compte que vous avez faim. Putain, là, l'eau, mec, il n'y a rien du tout. Vous allez plus facilement vous rendre compte que voilà, vous avez faim. Petite parenthèse. Du coup, là, voilà, j'ai mis vraiment un chouille d'eau, mais vraiment rien du tout. Je le laisse reposer. Du coup pour que l'eau soit complètement absorbée par la crème de riz. Là, il est 14h13, donc je vais attendre 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, en fait, je vais juste rajouter ma whey que je vais directement mettre dedans et mélanger. De toute façon, je vais juste peut-être faire un autre setup pour m'asseoir. Et vous allez regarder. Bref, je reprends, je setup et je vous le dis. Donc comme je vous le disais, le plus dur pour moi, c'est pas du tout la faim, c'est l'envie de manger. Si votre journée est bien remplie, effectivement, voilà, vous aurez beaucoup moins envie de manger. Et c'est ce qui, du coup, bah, entre la faim qui est supportable et l'envie de manger, c'est ce qui sépare encore une fois le champion de l'athlète. Le champion, il va aller au-delà de cette envie de manger, de cette envie de casser la diète, tandis que l'athlète peut plus facilement faillir. Ça ne veut pas dire qu'un athlète ne deviendra pas champion par la suite. Ça veut simplement dire que pour l'instant, c'est encore un athlète. Ça n'empêche pas d'être très esthétique, très fort, d'aller quand même à très haut niveau. Ça ne change pas le résultat qu'il peut avoir. Simplement, ça le différencie du champion. Le champion, il est à 100% sur tous les facteurs. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, sur qu'est-ce que pour moi c'est d'être un champion. Donc voilà, vis-à-vis de moi, je pense que depuis le début, j'avais quand même beaucoup d'énergie. Ça va, j'ai toujours été assez... Ça va, j'ai toujours eu pas mal d'énergie pendant la prépa, pendant ces 11 semaines de prépa déjà. La fin, ça allait. Je pense que j'ai toujours été, si je devais noter la fin sur 10, je devais toujours être à environ, après les repas, franchement, peut-être 1 sur 10. Tu sais, j'ai la sensation de j'aimerais bien manger plus, mais ça va. Quand les repas arrivent, c'est-à-dire peut-être, tu vois, là il est 16h, avant que je mange à 16h30, on va dire que là je suis à 5 sur 10, 6 sur 10 vraiment. Et les pics de faim que j'ai eu, ça a été essentiellement lorsque des fois je marchais les soirs pour finir mes pas et que il était un peu plus tard que l'heure où j'ai l'habitude de manger. Souvent c'est 21h, même pas 21h, allez, c'est 22h je commence à manger. Et des fois je me retrouvais à 22h en train de finir mes pas. Et là j'avais faim. Donc je mangeais des fois 1 heure après. Et là on était plutôt sur un 8 sur 10. Et pas le problème, faut savoir que j'ai toujours une vision des choses où je mettrai jamais comme un vieux prof chiant, je mettrai jamais un 10 sur 10. Positivement comme négativement, dans le sens, par exemple ma faim, je pense que jamais je mettrai 10 sur 10. Je mettrai toujours 9 sur 10 par exemple. Parce que je me dirais toujours, ouais mais ça peut sûrement être pire. A contrario, pareil pour l'énergie. Des fois je me dis, waouh, j'ai une super énergie aujourd'hui, mais pour autant je la noterai 9 sur 10, 9,5 sur 10. Parce que je suis sûr que je me dis, ah ouais mais peut-être que je pourrais être encore mieux, tu vois. Et j'ai cette vision aussi pour le physique. Sans blâmer mon physique, des fois je me dis, ouais, je suis bien, mais je pourrais être encore mieux.
je suis à... Là, comme pour ma sèche, alors, moi là, ma sèche, par exemple, si je devais l'estimer sur 10, pour moi, je suis à 6 sur 10 par rapport à ma sèche. 6,5 max. Il me reste encore trop de points à gratter. Par contre, peut-être la seule fois de ma vie où je vais être sur le 10 sur 10, c'est au championnat du monde. Là, je me dis, ok, je suis à 10 sur 10. Je disais aussi un petit peu tout à l'heure, encore une fois lors de l'intro ratée, quand j'allais sur le setup, etc., je bossais un petit peu voilà, sur tout ce que j'ai à faire, le montage, les coachings. J'avais mon téléphone qui me permet de répondre aux clients, qui me permet de voir les réseaux, etc. Et hier, j'ai eu une question très intéressante d'un de mes coachés, Alexandre, avec qui on bosse le posing, qui me disait mais comment tu fais toi pour gérer la salle de sport, pour gérer tes coachés, pour gérer ta vie d'athlète, pour gérer le fait que tu sois en préparation, pour gérer tes réseaux et pour arriver à faire tout ça quoi. Il me disait comment tu fais tu vois pour gérer la fatigue machin et tout. Et du coup je lui ai répondu voilà je vous partageais un petit peu la réponse que je lui ai donnée. Je dis première chose déjà l'organisation, le fait d'être bien organisé pendant votre préparation, c'est ce qui va permettre d'être de pas avoir de manque, de pas avoir de loupé et d'être efficace. Quand je dis être organisé, ça va être organisation de vos repas. Est-ce que vis-à-vis de votre emploi du temps, vous avez besoin de les faire un jour à l'avance, une semaine à l'avance? Est-ce que vous avez l'occasion de faire vos repas, quand je dis au jour le jour, en mode au moment du repas, vous pouvez vous prendre le temps de faire le repas? Est-ce que, pareil pour les collations, un meal, je différencie entre guillemets un peu les deux, les collations souvent plus petits. Est-ce que, niveau des, je sais pas, de vos compléments alimentaires, vous n'avez pas de loupé? Est-ce que vous y pensez à tout? Comment pallier justement là-dessus? Pour les repas, les faire à l'avance et surtout des notifications. Utilisez votre application Agenda. C'est vrai que moi, c'est un truc que je faisais pas trop avant et depuis essentiellement l'année dernière où je me suis vraiment professionnalisé et je fais beaucoup plus de coaching, posing, etc. Le gros changement que j'ai eu, c'est que j'ai beaucoup de choses à faire dans mes journées, effectivement. Et merci l'application Agenda de m'écrire que je prenne la peine d'écrire ce que j'ai besoin de faire sur les jours pour avoir une planification à l'avance. De mes dates de départ, de mes dates de rendez-vous chez le coiffeur, de mes dates de rendez-vous de quoi que ce soit. Je note tout avec des rappels qui sont très importants. Si c'est un rappel, je sais pas, 10 minutes à l'avance, par exemple pour mes cours de posing, ça me suffit largement. Un jour à l'avance si c'est un événement bien plus particulier. 1 heure à l'avance si c'est rendez-vous chez le coiffeur, pas que j'oublie, etc., etc. Donc ça c'est cool. Deuxième chose, pour les repas, etc., essentiellement les collations, et moi c'est d'ailleurs j'ai mes réveils uniquement que sur les collations, donc, et du coup moi c'est uniquement que sur les collations, je mets les réveils. Je mets les réveils parce que il suffit que j'ai un petit peu de monde à la salle, j'ai un appel, j'ai ceci, j'ai cela, on m'appelle là-bas et je vois pas l'heure passer. Parfois je regarde, je suis ah merde, il est 18h, j'ai loupé ma collation. Donc, et comme je vous l'ai dit, et du coup, et petit rappel, comme je disais, si on s'ennuie pas, on a tendance à pas avoir faim. Je me dirais un peu, oh ça tire, mais si je regarde pas l'heure, je vais pas savoir. Donc, petit réveil, d'ailleurs peut-être que ouais, il est 21, donc vous voyez, tout à l'heure ça va sonner, je vais être en train de parler, bip bip, ça va sonner, c'est l'heure de manger. Ok, ça peut être super pour bien être organisé dans ces journées. Qu'est-ce qui peut être aussi intéressant, l'organisation? C'est la planification. Alors certes, du coup, voilà, les applications, etc., c'est des outils. Après, c'est simplement la planification, c'est l'organisation, planification. Quand je me lève ma journée, je sais ce que je vais faire de ma journée et je sais à peu près ce que je dois faire dans le lendemain et quasiment dans la semaine. Voilà. Je sais que souvent, je réouvre cette application, je re-regarde, je recale mes cours, je refais ceci, je refais cela. Voilà. Ça va être un outil essentiel pour réussir sa préparation. Ce que je disais également tout à l'heure, petit changement qui s'est opéré. Là, je passe du coq à l'âne, hein, du coup, en termes de sujet de conversation. Je bosse avec maintenant Lucas qui va gérer mes miniatures. Donc, je pense que vous l'avez peut-être vu passer déjà en story. Il m'avait fait comme projet tout seul de changer des miniatures. Donc là, de toute façon, vous avez vu la miniature de l'épisode précédent, vous avez vu cette miniature. N'hésitez pas à me dire déjà ce que vous en pensez et sachez que du coup j'aime
non seulement soutenir les artisans et les auto-entrepreneurs français, j'aime également soutenir les gens qui sont dans ma salle de sport et encore plus les gens avec qui je travaille forcément. Par exemple, le coiffeur. Je suis resté chez un coiffeur pendant 4 ans, peut-être 5 ans même. Je réfléchis, franchement 4 ans. Je m'entendais très bien, j'allais régulièrement chez eux. D'ailleurs, j'avais les cheveux courts, donc j'y allais bien plus régulièrement que là. Hugo, du coup, qui bosse. Et Hugo, du coup, qui vient à la salle de sport, qui m'a pris en coaching, qui m'a ramené du monde. Et ben, moi, je trouve que c'est normal de lui rendre l'appareil, d'aller chez lui, parce que évidemment en plus il coiffe bien. Du coup, ça me paraît tout à fait normal d'aller chez lui. Pour le coup, Lucas, voilà, c'est pareil, il fait du super travail. D'ailleurs, donc comme je disais, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez des miniatures dans les commentaires. Il le verra et ça lui fera plaisir. Et n'hésitez pas, si vous êtes youtubeur, si vous galérez un petit peu sur les miniatures, Lucas est très pro, Lucas est très bon, il s'adapte à vous, il s'adapte à ce que vous avez besoin. Donc n'hésitez pas à le contacter, je vous mets le lien quelque part. Je vous mets le lien sur Instagram, sûrement dans la description ou quelque part par ici. Je vous mets le lien sur Instagram dans la description, n'hésitez pas. Bref, ça commence à faire faim. Ce que je vous ai dit, là je sens que on est passé du 2 sur 10 au 3 sur 10, au 4 sur 10, au 5 sur 10. Tu vois, là ça commence un peu à grimper. Je me dis, en plus, j'ai un petit peu l'odeur de la crème de riz et vanille de chez Nutrimus. N'hésitez pas, c'est l'instant pub, Samuel 10 pour moins 20%. Et ben je vais rajouter un petit peu ma... Ouais. Donc là, comme vous voyez, m'approcher un petit peu. Vous voyez, l'eau, elle a été complètement absorbée. Il n'y a rien qui coule là. Je vais essayer de faire un petit focus. Ok. Bon, oui, ça ressemble à un dégueulis qui a séché. Super. Je vais rajouter la petite whey. Je vais mettre un nouveau plan. Donc là, on a 50. Normalement, c'est une grosse coupe, 50. Un peu plus, il m'en faut. Elle n'était pas tout à fait pleine. Ah, oui. C'est bon, c'est pas bon. Non, on est bon. On est à 50, les gars. Alors, là, ça va être l'instant avant-bras. Puisque je vais mélanger à mort. Alors, moi au début, parce que je l'ai faite la dernière fois, ça m'a fait un peu pareil. Je me suis dit, là en fait, il y a absolument que de la whey. Là c'est sec comme pas possible. Mais en fait, il faut être très patient. Pour ça que normalement le fouet c'est bien mieux, c'est bien plus rapide. Mais comme expliqué sur la vidéo de Rémi, la whey elle est déjà hydrolysée. Donc ça va finir par s'humidifier. C'est pour ça que parfois les crèmes de riz quand vous les faites sont un peu liquides. Et je dis vous, mais en fait j'étais le premier connard à faire pareil. Donc il faut être patient. Du coup j'écrase, je tourne. Bon les gars, je vous reprends. Le truc il est tellement dur que je pense qu'avec un fouet je l'aurais cassé. Dites-vous que là c'est vraiment... c'est une pâte. Mec, je vais mettre ça dans mon bide, je vais prendre 5 kilos là. Tellement c'est épais, c'est dur. J'arrive à peine à le décoller. Le truc c'est vraiment... Je vais peut-être remettre un peu d'eau quand même. Déjà j'en ai remis un peu les gars pour que ça marche. Je crois que là il faut que j'en remette un petit peu quand même parce que c'est complètement impossible. Je peux pas... je peux même pas le tourner. Ok, j'ai à peu près une bonne texture. C'était une galère, franchement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à 24, il est 40. Ça fait 10 minutes que je suis en train de faire le truc. Ça me reste collé aux dents. Moi, je mets du temps à manger, c'est cool.
En fait les gars, c'est comme ça qu'on mesure la crème d'amande et pas autrement. Le beurre de cacahuète. C'est dans ce sens et pas dans l'autre, parce que sinon ça reste sur la cuillère. Alors que là, une fois que j'ai le bon numéro, peu importe ce qui reste sur la cuillère, je sais que c'est bon. Je me prépare. Hop. Là, tout ce qui reste collé, je sais que j'ai le droit de le manger. Tandis que quand vous faites l'inverse, quand vous mettez votre crème d'amande, hop, au fur et à mesure, là vous allez en avoir 10, sans compter la cuillère. Donc, le mieux c'est dans ce sens-là. Allez, je me régale, profite. Et après, je retourne au boulot. Je sais pas quand est-ce qu'on se revoit, de toute façon, je sais pas ce que je vais vous filmer. Donc, je mange, vous allez voir ça. The next day. Et oui, ça cut. Et vous l'avez compris, on est le lendemain. Du coup, j'ai beaucoup bossé hier. C'était quand même c'était un peu plus difficile quand même sur la fin de journée. J'étais un peu fatigué. Donc voilà, nous sommes le lendemain. Donc nous sommes samedi 3. Ce matin, du coup, j'avais 120 g de farine d'avoine, 150 de blanc d'œuf, 20 g de crème d'amande et 100 de framboise. Et là, alors je me suis levé un tout petit peu tard, donc du coup, ça décale un tout petit peu mes repas, mais ils sont rattrapés au fur et à mesure. Donc là, j'ai 50 g de dattes, Weizo, 200 g de compote, et normalement, j'ai une banane. La banane, je l'ai mise ce matin. Voilà. Plus confortable, je trouve, sur le petit-déj. Donc voilà, 200 g de compote. Alors, ce qui est bien, avant, je les achetais en pot en verre. Sauf que le souci, c'est que avant, j'en avais quasiment tous les jours, donc ça va. Maintenant, j'en ai qu'une fois de temps en temps, donc pour l'instant, sur les séances PEC, pour l'instant. Et le souci, c'est qu'une fois que c'est ouvert, il faut que ça soit conservé, et puis ça se conserve pas trop longtemps quand même. Donc, le mieux, hop, ça c'est mes dates. Le mieux, c'est directement d'acheter en pot, en petit pot comme ça, puisque un pot égale 100 grammes. Très pratique. Donc 200 grammes, voilà. Donc, voici le petit conseil que je vous donne. Donc on a dit 200 grammes et les dates donc, qui sont là. J'ai ma whey, faut pas que j'oublie. Pour ma whey, je vais faire un petit hack, histoire d'avoir un truc un peu plus consistant. Et j'ai encore jamais testé avec la whey Nutrimuscle. Petite anecdote, Nutrimuscle, je ne le consomme que depuis que je suis sponsorisé. Avant, j'ai jamais testé, tout simplement. Sinon, j'ai eu d'autres partenariats. Vous entendez bien ? Sinon, j'ai eu d'autres partenariats. Et quand on avait fait un entretien quand on a fait un entretien pour le partenariat, il m'a dit ouais, ça fait depuis combien de temps que tu consommes Nutrimuscle ? J'ai été franc, hein. Mais peut-être que la franchise c'est ce qui a marché. Je dis j'ai jamais consommé. Donc justement j'ai dit mais pour le coup tu vois, même si j'avais jamais consommé, je savais très bien la qualité, je savais très bien ce qu'il y avait, tout ça. Je savais pertinemment que si j'allais vers eux, je savais pourquoi j'y allais. Même si je n'avais pas consommé les produits, je sais absolument 100% le gage de qualité. Et je savais que forcément, par le gage de qualité, le physique se retranscrirait. Donc, aucun souci. La whey, on est à... J'oublie tout, hein. Je suis posé ce matin. 25. Donc 25, on prend un petit scoop. Du coup, le petit hack, mais en vrai, c'est un hack que je pense tout le monde connaît là pour le coup. C'est un peu moins le hack secret. Hop, donc on est à 25. Le hack, c'est tout simplement de mettre un tout petit peu d'eau et de mélanger pour que ça fasse une pâte. Et du coup, ça me fait une sorte de petite pâte au chocolat, mais comme je vous dis, je l'ai jamais testé avec la whey Nutrimuscle. Hop, je vais mettre un petit coup de sel. Et pour le goût, et surtout pour le pump, on va essayer d'emmagasiner un maximum de sel. Hop. Sur le principe, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, ça fait une sorte de petite pâte
Petite pâte un peu comme ça. On va goûter. C'est bon, ça me fait penser à... En vrai, au début, je trouve on dirait un petit goût Kinder. Et après, ça part sur un chocolat, un bon chocolat. Chocolat Nutrimus que vous connaissez. Bah allez, je bouffe ça. Il est donc, je disais 11h34, d'ailleurs, je vais me faire un petit café. Je pense que je vais rentrer faire mes meal prep. Donc ça, je vais pouvoir le filmer un petit peu. Cet après-midi, j'ai un cours de posing à 15h. Je filmerai peut-être quelques petites parties du cours, comme ça, histoire d'avoir un peu d'extrait. Bah, je me dis ça tranquillement, les gars. On se trouve chez moi pour le meal prep. Bon, on va d'abord nettoyer un petit peu le plan de travail et ensuite, vous allez voir le setup, vous allez vous marrer. Tac. Et regardez ce que je vous disais, le setup. En fait, je vais faire continuer parce que du coup, il devait être après 11h40 quand j'ai pris la collation. Donc je suis resté une heure. Je suis resté une heure, j'ai fait une heure de montage. Et le temps passe très très vite quand on fait du montage. Donc en fait, je vais continuer en même temps que je fais la cuisine. En même temps que je vous explique tout ça. Sans souci. Tac. Riz cru, 140, poulet 100. Et légumes, 50. Donc... Tac. Je sais pas si j'ai ce qu'il faut dans le frigo. Si, il y a du poulet. Il y a du poulet. Voilà ce petit plat. J'y vais comme un cochon. Avec les mains. Bien au contraire, je surkiffe. Assez de blabla. On passe. 2 hours later. Ok les gars, il est 58, donc je suis en train de finir mon setup pour le cours de posing. Donc, comme je disais, bon, je ne vais pas filmer le cours de posing en entier, mais je vais en filmer une partie ou juste des extraits. Je vais essayer de voir un petit peu. Donc voilà, vous vous rendez compte un petit peu du setup que je mets en place. Trépied pour téléphone. Tac. Très important, hein, surtout pour cet outil-là. Si je veux montrer les trucs au pied, comment faire les transitions, comment faire ceci, comment faire cela, ça c'est cool. Quand je parle, montrer un peu ma tête, montrer le corps, reculer, etc. Donc il faut un espace un peu libre. Je vais faire d'ailleurs un tout petit peu plus d'espace. Ok, c'est parti. Quand tu tournes, je sais pas si tu fais attention, tu as vu, tu modifies un petit peu ton pied d'appui. Quand tu te tournes, tu te retrouves avec... tac, une fois que tu es là, tu te retrouves en fait en appui sur ta jambe gauche et en désappui sur la jambe droite. Ici. Moi, je veux que ça soit l'inverse. Je veux que quand tu tournes, tu sois toujours en appui sur la jambe droite et qu'au contraire, ce soit ta jambe gauche, la jambe secondaire, qui est un peu plus relâchée. Et justement, parce que c'est ta jambe gauche, elle est plus facile. Tu vois, regarde, une fois que je suis en position, tu as vu, je peux vite faire des petits mouvements. Et je suis pas du tout impacté sur mon équilibre, tu vois. Et vu que quand tu es là, tu mets ton appui sur la jambe droite, okay, c'est ça qui te permet, tu vois, regarde, si je lève ma jambe, je bouge pas, t'as vu? Je reste en équilibre. Donc pareil, quand tu tournes, tu gardes le même équilibre sur la jambe droite. Hop, tu restes toujours appuyé sur ta jambe droite. Ok? Chose très 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 importante, dès que tu es au sol, si ton bassin, et en plus tu vas voir un peu le contraste, si ton bassin il est vers l'arrière, peu importe la pose que c'est, ça, tu casses ta ligne, c'est pas beau du tout. Donc le bassin vers l'avant, ok. Et le mieux, c'est pas très grave, mais vraiment ça joue une belle part d'esthétique, le talon. Si tu peux relever ton talon, en gros, tu essaies d'imaginer que cette pointe de pied, enfin cette pointe de genou, pardon, hop, tu essaies comme si tu voulais casser un mur avec. Ouais. Ok? Et une fois que tu as ta position de jambe, peu importe ce que tu vas faire, globalement, là, tu as vu, ça a beaucoup plus de gueule. En plus de ça, ça te gaine un peu plus la taille. Tandis que quand tu es comme ça fait un peu bide en avant. Tu vois, il vient se relâcher un peu ici. Donc, hop, une fois que tu es là, tu viens te mettre un peu plus sur les épaules en arrière. Donc, forcément, ça gaine les abdos. Donc, ça, c'est cool. Ouais, pas mal là. Bouge pas. Fais cheese.
Ok, nickel, je te fais une petite screen, tu verras. Comme je te disais, en plus c'est une pose qui te va très bien. Ça, elle te met en valeur, donc voilà, je me suis pas trompé. Many tic-tacs later. Ok, donc j'ai fini mon cours de posing. Là, il est un tout petit peu plus de 6h30, donc j'avais mis la crème de riz dans l'eau. Donc j'attends que ça s'absorbe encore un petit peu. Je pense que je vais juste mélanger, histoire que ça aille bien dessous, qu'il n'y ait pas des parties collées. J'ai 150 grammes de crème de riz. Donc, vu que j'ai un bon gros repas, et que la dernière fois, comme je vous ai dit, c'était déjà bien pâteux, j'ai pas envie de faire la même erreur. Là, j'ai envie que ça soit bien coulant, mais voilà. Là, j'ai envie que ça soit bien fondant, exactement comme j'aime. Voilà, je pense que j'ai trouvé pile poil ce qu'il faut. En gros, il faut vraiment que la crème de riz, je la mélange et qu'elle soit bien imbibée d'eau, mais qu'elle reste dure quand même. Et après, je rajoute la whey, et là, c'est bien crémeux. Là, c'est nickel. Several days later. Bon, je vous ai pas trop donné de nouvelles, ça a été assez compliqué. Je vous ai dit, oui, je prendrai ma caméra, je vais aller absolument partout. Ah, c'était un peu complexe. C'était un peu complexe. Nous sommes vendredi. La dernière séance qui a été filmée, la dernière fois, ça devait être début de semaine. Et j'ai pas du tout filmé de la semaine, donc c'est pas grave. Je vais quand même vous rattraper un petit peu à ce que j'ai fait auparavant. Là, je voulais vous faire un petit tuto. Avant de vous donner plus d'informations, comment on découpe son t-shirt. Parce que oui, j'ai des t-shirts qui sont sympas, j'ai des t-shirts qui sont Gold Gym, rétro, power, bref, j'ai des t-shirts qui sont rétro, j'ai des t-shirts qui sont vraiment sympas. Mais parfois, je peux les rendre encore plus rétro. Et comment les rendre encore plus rétro ? Il faut simplement les couper. Alors, faut pas les couper n'importe comment, mais je vais vous montrer un petit peu les techniques. Je vais poser le micro 2 petites secondes. Donc, regardez. Alors, regardez ce t-shirt. Ma foi, très sympathique. Je vous fais un petit zoom sur le logo. Bon, le logo est très simple, il est petit. Il n'y a rien derrière. C'est juste, la couleur est cool, la coupe est cool. Mais vous allez voir, je vais le mettre et vous allez comprendre. Donc, il est très sympa. Mais le problème, c'est le col, les gars. Ce col est beaucoup trop serré. Alors, ça donne un style sympa. Le t-shirt est très bien en soi, mais comme je disais, il me manque une petite touche rétro. Je vous ai fait une petite story pour vous dire est-ce que je le mets en vente, parce que souvent il y a des trucs que je mets moins souvent et là c'est le cas, je le mets vraiment pas souvent, donc je me suis dit est-ce que je le mets en vente ou est-ce que je le coupe. Vous êtes assez nombreux à m'avoir dit je le coupe. Il y en a qui m'ont dit évidemment vends-le, mais pour vous dire, sur ce petit sondage, je l'ai mis il y a 2 heures. Il y a 2 heures et j'ai un tout petit peu moins de 300 votes pour je le coupe et 116 pour je le vends. Donc désolé les gars, il y a plus de la moitié des autres personnes qui ont voté qui préfèrent que je le coupe. Donc j'en profite pour vous expliquer comment je fais. Celui-ci va être un peu particulier, il va être un peu plus crash test que ceux que je fais d'habitude. Je vous ai expliqué. Je vais me mettre sur mon atelier et me munir des ciseaux. Ok, donc vous n'allez pas spécialement bien me voir, mais vous allez voir un petit peu le t-shirt et comment je découpe. Alors, normalement, je vous fais un petit zoom. Hop. Normalement, je découpe toujours cette partie du t-shirt, c'est-à-dire... Normalement, je découpe toujours, en fait, sur la bordure, la bordure, je vous fais un petit zoom spécial. Je coupe vraiment entre la dernière couture et puis l'intérieur. Ce qui fait que, vu que j'ai à l'intérieur la couture, justement, la dernière couture, ça donne un effet en fait épais au col. Là, pour celui-ci, le souci, c'est que le col est vraiment très serré. Comme je disais, ouais, le col il est vraiment très serré, voire trop serré. Donc moi j'aimerais bien avoir un col vraiment large, mais le souci de ça parfois c'est que vous savez quand vous coupez le tissu, s'il n'est pas trop épais, eh bien le tissu s'enroule et c'est pas du tout esthétique. Donc celui-ci va être un peu un crash test.
pour ça que j'ai demandé si je le vendais, parce que si je le vends intact, et basta. Là, on va tester, donc du coup, je pense que je vais faire des petites marques, parce que d'habitude, je fais sans marque, en fait, comme je vous l'ai dit, je suis simplement là, à être au-dessus de la dernière couture, mais là, ça va pas être suffisant, donc je fais des petites marques au stylo, on va voir. Bon, j'ai pris une clé USB, c'est simplement pour me donner des repères, de toute façon. Bon les gars, ça c'est Golden Era, hein. Ok, on va faire la même pour le dos. Je vois les marques ici. Le dos pour l'instant on va rester 1 cm, on va voir ce que ça donne. Je préfère d'abord avoir un truc qui est un peu encore trop court, plutôt que d'avoir un truc qui est déjà trop large et que j'ai merdé. Donc on va d'abord tester comme ça. Bon, savoir que je l'ai fait déjà sur plusieurs t-shirts, plusieurs tests, enfin plusieurs débardeurs plutôt. Donc bon, c'est pas un truc que j'ai jamais fait, hein. C'est pas un truc que j'ai jamais fait. Ok. Eh bien, passons au test. Super. Attention. Oh, je crois que je l'ai bien coupé. Je crois que je l'ai pas trop mal coupé. Bon, je me vois pas trop dans le retour. Je vois un peu, mais pas non plus exceptionnel. Mais en tout cas, je crois que j'ai coupé exactement ce qu'il faut. Je vais regarder un peu dans le miroir. Je reviens. Ok, j'ai regardé dans le miroir. C'est top. C'est top. En fait, ce qui est sympa, c'est que vous voyez là, bon, du coup, pour que ça fasse pas mal, il faut, je pense, juste avoir la fin là le début des clavicules juste ici, pour que ça soit vraiment bien, comme au repère. Et que ça aille un peu en fait, sur les trapèzes. Alors là, on est quasi à la fin sur les trapèzes, mais vu la coupe, je trouve ça bien. Et le dos, ce qui est sympa, c'est que ça montre un petit peu, vous voyez, là, les trapèzes. Même si, et ça, ce qui est difficile encore pour moi, c'est que les coupes rétro comme ça met tout à fait en avant, mais point faible. Et parfois, il y en a qui descendent vraiment beaucoup. Là, vu que le logo est quand même assez haut, il fallait pas moins. Il fallait pas que je coupe plus, sinon ça ferait bizarre. On aurait dit que par rapport au col, le logo il soit complètement collé au col, ça aurait été un peu chelou. Vous voyez là, je pense qu'il fallait pas moins. Je pense que je vais faire des petites folies là. Les manches, je pense que j'aimerais bien les couper. Alors j'ai plusieurs choix de couture. Soit je le fais un petit peu comme, bah là c'est marrant, en plus on a reçu des exemples de t-shirts qu'on veut faire pour Rétromuscle et ils coupent un peu comme ça. Et en fait ça ressemble à des rack top. Donc soit en gros le rack top, ça veut dire que la manche elle va venir à peu près moitié du bras, ou alors je fais exactement ce que je vous ai dit avec le col, c'est-à-dire je prends la dernière couture de la manche pour que ça fasse juste un bord un peu plus épais. En sachant que regardez, quand je suis le long du corps, hein, ça va vraiment plus loin que le coude. À voir. Mais je pense que j'aimerais bien peut-être l'avoir en rack top. Limite, non, je vais garder le bas. Parce que limite, pas le croc top. J'arrive pas encore le croc top. Je pense qu'il faut vraiment que je fasse. Les gars, quand je ferai 100 kilos sec, avec tout ce qu'il faut, peut-être que je mettrai des rack top. Parce que en fait, c'est soit c'est ultra gay, soit t'es tellement énorme ça peut pas faire gay. Et je pense qu'il faut qu'on me certifie à un niveau de rétro tel que je serais autorisé à mettre des rack top. Pour l'instant, même moi, je ne l'assume pas. Même moi, des fois, il y a des trucs où c'est un peu difficile de le mettre. Et au fur et à mesure, je commence à être OK avec. Même si le wokisme progresse. En soi, les gens ne diraient rien. Non, mais c'est juste vis-à-vis de moi, il y a des trucs. C'est un peu compliqué. C'est pas possible. Bref. Donc, je pense que là, les gars, je suis en train de mourir de faim. Je vais manger ma collation. Et après, je passe à la deuxième étape de la couture. Bon, vous verrez pas quand je mange, du coup, je cut. C'est parti. J'ai le temps de réfléchir. Je pense que je vais essayer de couper les manches un petit peu comme je vous ai dit vers le haut. Ce qui est bien, c'est que, comme je vous l'ai dit, on a reçu le test des vêtements Rétromuscle. Je pense que je vais me calquer là-dessus. Je vais regarder ce que ça donne si j'essaie de le coller manche à manche pour voir si ça peut me donner un gabarit. Let's test. Ok, donc ça c'est le vêtement
Pour l'instant, il n'y a pas de design, hein, c'est uniquement pour la coupe et les modifs de la coupe n'ont pas été encore faites. Comme je l'ai dit souvent, tous les vêtements Astromus c'est du sur mesure. Bon, de toute façon, il faut que j'enlève celui-là, donc je vais vous montrer. Et pour le coup, celui-là, il faudrait ouvrir le col aussi. Dans l'idée, vous voyez ce que je voulais dire, la coupe de manche, c'est ça. Que ça aille un peu mi-biceps et en fait que ça remonte comme ça sur le côté. Donc, j'aimerais bien tester ça, en sachant que le tissu est plus épais ici. Je pense que ça devrait bien rendre. Donc je vais essayer de, comme je l'ai dit, de calquer, de mettre l'un par-dessus l'autre pour voir sur les manches est-ce que ça le fait bien. Mais je pense que oui. Je pense que oui. Alors, les gars, je vous ai dit que racheter de toute façon, si jamais vraiment c'est moche de bâtard, il reste une dernière option. Je coupe à la couture du t-shirt rouge, à la dernière couture, pour avoir une couture épaisse. Et pour le coup, ça sera un sans manche. Ce qui peut le faire aussi. J'ai pas de sans manche rouge en plus. Ça peut potentiellement le faire. Bah les gars, c'est parti. Bon, celui-là, je vais pas le toucher. Je vais couper la manche direct d'un bout à l'autre, c'est-à-dire je fais pas le tour. Je coupe les deux manches en même temps. Vous voyez ce que je veux dire, avec le dessous, l'arrière de la manche et enfin, je coupe avec l'intérieur quoi, pas depuis l'intérieur. En vrai, je pense que le tissu est quand même assez épais. Je pense qu'il devrait pas trop s'arrondir. Ça, c'est vrai que c'est chiant que ça s'arrondit. De toute façon, avant de faire le test, je vais découper l'autre côté. Donc je garde le tissu, je remets bien à plat, je colle le tissu, hop. Je fais mes petites marques et ensuite je redécoupe. Alors, vous l'avez sûrement vu à la caméra, souvent quand je suis concentré, je fais une sorte de sourire un peu crispé comme ça. C'est vraiment une tête de con, mais j'ai toujours fait ça, je sais pas pourquoi. Bref, c'est l'heure du test. Je vais me mettre dans le miroir comme ça, je le verrai en même temps que vous correctement, parce que dans le retour je vois pas bien. Je crois que j'ai exactement la coupe que je voulais. Ah ouais. Bien mieux. Bien mieux. Attends, je vais me décaler un peu pour que vous puissiez voir, c'est que moi je regardais bien. Regardez. Ça c'est, pour moi ça c'est de la coupe 100% bodybuilding les gars. Le côté vraiment arrondi, col ouvert, petit logo avec un powerhouse sympa. L'arrière. Franchement les gars, je peux être couturier. Non mais n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas. Je sais que parfois, voilà, comme je dis, quand j'ai des vêtements comme ça que je mets moins souvent, que je porte pas, si vous voulez que je les custom et que je les revende, plutôt que de les vendre tout simplement, n'hésitez pas à me dire s'il y en a qui sont intéressés dans les commentaires. Parce que voilà, là pour le coup les gars, on a une vraie coupe bodybuilding. Et là je pense que maintenant je vais le mettre beaucoup plus souvent. Donc je suis content de ma coupe, je suis vraiment très content. Les manches pourraient être un chouille plus court, mais à droite il est un peu après, ça dépend un petit peu comment on le porte. En fait maintenant que le col est ouvert forcément, parfois ça peut arriver qu'il soit un peu décalé comme ça, mais sinon il est vraiment très très bien. Écoutez, je suis très content, j'ai mangé tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai? Si, je vais vous donner quelques infos, je vais revenir m'asseoir. Je vais vous donner quelques infos et ensuite j'ai mes steps à continuer. Bon, comme je vous ai dit, voilà, j'ai pas trop filmé, du coup je pense que la vidéo elle va être un peu mixée, on verra les jours, de toute façon je mettrai les jours, je ferai un montage qui soit agréable à regarder tout de même. Mais dans l'idée, ce que je vais vous donner comme information, c'est que actuellement je suis à 87,4 kg. Je crois que sur la dernière vidéo, je devais être à 88 kg, je crois que sur ma séance leg, je devais être à 88 kg, il me semble, ou en tout cas pas loin. Donc voilà, bon, le poids continue de dropper tranquillement. La condition par contre s'améliore beaucoup. On commence à gratter un petit peu de masse grasse sur les fesses, donc là ça commence à être sympathique. Il nous reste 6 semaines et 2 jours, donc 6 weeks out. Vincent est très content de l'avancement de la sèche, donc j'ai un carbs up lundi. Moi là ce qui va se passer c'est pour ça que je pense que je vais pas filmer forcément beaucoup la suite, enfin en tout cas pas le début, pas ce week-end là, tout simplement parce que ce soir je pars à Toulouse pour ensuite partir le lendemain à Montpellier pour rejoindre
des amis et puis profiter un petit peu, poser la tête, penser un petit peu à autre chose aussi que la prépa et que le boulot. Donc ça va me permettre de reposer un petit peu, ça va faire un petit peu des vacances. Donc ça va être sympathique. De toute façon, j'ai une séance donc demain. C'est la première fois de ma prep du coup que j'enchaîne 2 rest days, tout simplement pour pouvoir m'entraîner avec mon pote Romain. Romain, si tu regardes la vidéo, que j'ai pas trop encore. Je crois que c'est la première fois que j'en parle. Je vais parler de lui sur la chaîne. Romain, qui est un athlète également WNBF, ça a été mon premier rival quand je suis monté sur scène. On était 3 en KT junior et c'était celui qui me faisait le plus peur. Sa masse, sa shape en X. Lui, je me suis dit, ouais, lui c'est chaud. Donc voilà, Romain, et qu'ensuite, ensuite on s'est pas recroisés sur les shows. Chaque fois on a été, quand moi je concourais, lui concourait pas, et vice versa. Ensuite je suis passé professionnel, lui il est passé un petit peu après. Et lui il monte pas sur scène cette année, donc voilà. Mais donc du coup, et en fait c'est marrant parce que Romain, j'ai toujours eu beaucoup d'estime pour lui, et j'aime beaucoup les valeurs qu'il transmet. Donc je suis très content de venir le voir, de faire un entraînement avec lui, puisque c'est vrai qu'on s'est toujours proposé des entraînements et ça a jamais été concret, ça a été compliqué de s'organiser, quoi que ce soit, enfin bref. Donc là je suis content que ça se concrétise, et puis surtout content de pouvoir apprendre à le connaître mieux. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore Romain, je vous mets une photo, je pense déjà de ce côté, pour vous faire comprendre à quel point son physique il est monstrueux. Également, j'ai mis son Insta en même temps, donc n'hésitez pas à aller voir, abonnez-vous. Lui kiffe également tout ce qui est un peu quand même Golden Era. Mais surtout, je pense que c'est l'avenir de WNBF. Donc allez follow, si vous kiffez le body natty, etc. Allez follow. Et également, il fait du très bon posing. Et ça, c'est très important. Bref. Du coup, voilà, ce week-end, je m'entraîne avec Romain, donc on fait une séance legs. Lundi, du coup, je sais pas si je serai encore à Montpellier ou si je pars à Toulouse, mais en tout cas, lundi, j'ai le Carbs Up. Donc, c'est exactement le même Carbs Up que la dernière fois, avec les petits cookies à la fin de la journée. Aïe, 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 aïe. Bref, ça va être très très bon. Mais normalement, je crois que je serai encore à Montpellier. Donc, le lundi, je fais une séance PEC. Et on rentre le mardi. Et puis mardi, j'ai un de mes coachés, Mathis, qui va venir à la salle, du coup faire une petite séance. Donc moi je m'entraîne pas, mais par contre je vais le guider, et puis on va discuter un petit peu, on va voir ça en vrai. Donc voilà un petit peu comment ça se profile. C'est pour ça que je vous ai dit que je pense que je vais pas filmer, ça va être compliqué. Je vais simplement faire du contenu Instagram, réel, etc. Ça, bien sûr, ça va être pas trop compliqué, ça devrait aller. Voilà, qu'est-ce que j'ai peut-être comme info, d'autres informations à vous donner? Ah oui, et petite info croustillante, enfin en tout cas moi qui m'a fait extrêmement plaisir. J'ai eu un appel, c'était il y a deux nuits. Genre j'ai Vincent qui me dit on peut s'appeler à telle heure. Qu'est-ce qu'il me veut, tu vois, à cette heure-ci. Après bon, il y a des heures de décalage, lui il a 6 heures, de décalage, donc il faisait pas du tout la même heure. Mais donc bon, il m'appelle et il me dit ouais, bon, enfin, il me raconte 2-3 histoires à la con, tu vois, il me fait marrer. Et il me dit, bah écoute, pour Dubaï, je peux être là. Et il me dit, je viens. Il me dit, c'est sûr, je viens et tout ça. Donc, je suis très content. Première compétition avec le coach, donc ça fait vraiment plaisir. Allemagne, je sais que je serai pas tout seul non plus. Donc Allemagne, j'aurai Tiffany, peut-être la famille, etc. Donc, et peut-être même des gens de la salle qui veulent venir. Allemagne, ça reste accessible pour les Français. Donc également, si vous voulez venir me voir en Allemagne, n'hésitez pas. C'est à Wolfratshausen. J'espère que la prononciation est bien. Je l'aurais écrit, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il a écrit? C'est vraiment le nom du truc. C'est écrit, c'est à Loisachal Wolfratshausen. Je crois que c'est mieux. Donc voilà, c'est au même endroit, ça change pas. C'est vraiment un petit patelin paumé, sympa, mais c'est complètement paumé. Bref, donc s'il y en a qui veulent venir me voir, je sais qu'il y aura des places, je sais que voilà, il y aura du monde. Et ça va être surtout du bon gros niveau. Et puis Boston, évidemment, là je crois que Boston, j'ai absolument tout le monde. Vincent est là, ma famille est là. Je pense que là, les gens de ma salle ou de mes proches seront pas forcément là. Par contre, voilà, je sais que j'ai
ma famille et Vincent. Ça c'est cool. C'est cool quand vous avez du support comme ça, qui vous suivent sur les compètes. Donc ça reste très très sympathique. La prep continue. Là j'ai des pas à faire. J'ai des pas à faire d'ailleurs pour ceux qui ont suivi sur Iron Gym. Pour ceux qui ont suivi mon Instagram, vous l'avez vu, j'ai un nouvel ordinateur bien plus puissant. Ça faisait quasiment 10 ans que je bossais avec mon MacBook Pro. 10 ans. Autant vous dire que le truc, et en plus quand je l'avais acheté il y a 10 ans, il n'était pas récent. Il date de mi-2012. Avec les stats les plus pétés au sol. Et autant vous dire que, en fait, quand j'ai acheté du coup c'est un MacBook Pro M2, avec, il y a 500 Go et il y a pas mal de mémoire, il y a 10 cœurs. Enfin, je connais pas trop les trucs, je me suis juste informé sur le minimum. En fait, je suis allé en magasin et l'entrée de gamme c'est du M3. Le problème c'est que vis-à-vis de mon budget, ça aurait été un M3 mais avec entre guillemets 0 option, avec les options minimum. Donc du coup, pas intéressant. Donc je préférais aller sur une gamme en dessous et surtout reconditionner. Les gars, j'achète tout sur Back Market, tout. Mes téléphones, mes télévisions, mes caméras, celle-là, mes ordinateurs. J'ai acheté un ordinateur actif. Tout ce que j'achète en électronique, j'achète en reconditionné sur Back Market. 100% certifié, les gars. J'ai aucun souci. Et c'est comme neuf. Et quand je vous dis comme neuf, c'est... J'arrive même pas à voir s'il y a une rayure dessus, quoi. Là, celui-là, il est neuf. Enfin, pour moi, je le vois, il est d'usine, il est neuf. Ça ne change rien, si ce n'est que j'ai des trucs des fois à 600 balles moins cher. Enfin, vraiment, il y a des très très bonnes offres. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, n'hésitez pas. En tout cas, moi, j'ai jamais eu de soucis, donc n'hésitez pas. Back Market, les gars. Et donc, du coup, je suis allé sur la version précédente, le M2. Mais par contre, avec plus d'options, plus de RAM, de cœur et de mémoire. Donc, c'est plus intéressant pour travailler, étant donné que voilà, je serais amené à faire plus de montage, plus de beaucoup de choses. Donc voilà, je suis content d'avoir un truc récent et ça m'a mis une claque. C'est-à-dire vraiment, physiquement, j'ai fait un mouvement exactement comme si je m'étais pris une claque. J'avais les 2 ordi à côté, j'ai fait une story sur Insta et je clique en fait sur l'ordi, sur le nouvel ordi, je clique sur Internet et c'est arrivé tellement vite que j'avais l'impression qu'on m'a jeté un truc dessus. Genre j'ai cliqué et vu que la page, vous savez, elle s'ouvre avec une animation qui vient un peu comme ça, ben vraiment j'ai fait un coup tellement c'était rapide pour moi, ça m'a choqué. Pendant des années, j'étais habitué à bosser avec cet ordi. Et en plus, cet ordi, il faut savoir que je fonctionne beaucoup avec Dropbox, avec des supports, enfin soit des disques durs externes, soit des disques durs sur le cloud, enfin bref, à distance, etc. Et donc en fait, pour essayer d'avoir aucune mémoire sur l'ordinateur, pour justement pouvoir avoir un maximum de stockage et de RAM, un maximum de stockage pour pouvoir justement faire mes montages et utiliser Photoshop, etc. Mais ça restait très long. Par exemple, si par exemple je fermais l'ordi et que je le réouvrais, et bien pendant franchement ça pouvait même aller jusqu'à la demi-heure qui suivait, c'était impossible de faire quelque chose. Je suis obligé de le rallumer pour pouvoir recommencer à travailler. Donc à chaque fois que je le fermais, je savais très bien que la prochaine fois il fallait que je le rallume ou il fallait que je l'éteigne et que je le ferme. Donc voilà, il y a plein de merde comme ça, sans compter que... Ouais, il y a plein de merde comme ça. Donc voilà, je suis très content et ça fait plaisir de pouvoir investir un petit peu dans du matériel. Je pense que si jamais je dois avoir un petit peu d'autre matériel pour les vidéos, je pense que ça serait sûrement peut-être une autre caméra. Alors pas forcément une caméra comme celle-ci, mais plus une caméra un peu plus portable. C'est vrai que tout à l'heure, Cameron est passé avec une GoPro, avec quasiment la dernière GoPro, ce qui est vrai que je me dis, putain, c'est vrai que c'est pour justement ce que j'ai pas fait cette semaine, qui est le fait pour justement ce que j'ai pas fait cette semaine, c'est-à-dire prendre le trépied, prendre la caméra, prendre les micros, brancher, faire l'ISO, faire les trucs, regarder le retour de la caméra, voir si c'est good, voir si on voit bien tout quand je fais mon repas, ok, parler, machin, filmer, changer de plan. En fait les gars, c'est que c'est une charge de boulot qui est monstrueuse de se filmer tout seul. Donc je me dis, potentiellement le prochain investissement, ça peut être une petite caméra comme ça. Après, j'ai vu aussi que Rémi, il avait une autre caméra où pareil, c'est une sorte de mini tripod et en gros, ça suit ton visage, ça prend assez large. Pourquoi pas faire ça aussi? Bon bref, je regarderai les options, mais en fait que j'ai une caméra pratique
pour vraiment vlogger le lifestyle, pour vlogger tous les jours. En fait, un truc que je peux mettre quasiment dans ma poche ou dans mon sac qui prend vraiment pas beaucoup de place. Et pour lequel, au moment où j'ai des petites choses à dire, des petits trucs à rapidos, etc., hop, je puisse filmer sans que ça soit contraignant. Les gars, là, quand je vous dis que si je prends ma caméra pour aller chez moi, je sais que c'est un taf non-stop, quoi. C'est un taf non-stop de placer, de machin, de regarder, de zoomer, de dézoomer, de faire des effets, de placer, de dévisser le trépied. Je vous jure, c'est long. En fait, c'est pas que c'est impossible, c'est juste que c'est long de ouf. Et en même temps, quand tu dois faire la cuisine, surveiller tes plats, et que parfois tu as envie d'être économique, c'est-à-dire d'enchaîner un petit peu, parfois c'est trop compliqué, quoi. Bref, voilà, vous avez un petit peu le plan sur les jours. Je vais pas faire de trop, puisque je sais pas où la vidéo sera encore. Je pense que je filmerai peut-être un petit peu plus quand même la semaine prochaine, pour avoir les avancements, etc. Comme je dis, là, je pense que cette vidéo sera peut-être une grosse vidéo en mode semaine, un peu plus. Voilà, bon, je pense que je filmerai d'autres trucs, les montages, j'essaierai d'avancer un petit peu l'avance. Bref, là, je suis à 11 500 pas et il m'en reste encore pas mal. Donc, il est 5h30. Donc, je vais marcher. Je vais marcher, ni plus, ni moins. 1 week later. Ok, donc petit cut. Je suis de retour de mon petit week-end à Montpellier. Donc on est le 14. On est le 14 août. Ça se trouve, vous avez vu, j'ai encore les joues qui tirent. Donc du coup, je vais vous parler un petit peu de ce séjour. Je suis en train de m'échauffer pour ma séance d'eau, mais je vais vous parler un petit peu de ce petit séjour là qui m'a fait bien plaisir. Donc je me suis entraîné avec Romain, et du coup je crois que j'en parlais juste 2 minutes avant là. Je me suis entraîné avec Romain, on a fait une séance leg, j'étais très content de comme je vous disais, de enfin faire une séance avec lui, apprendre un peu plus à le connaître, etc. Donc ça m'a fait très 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 plaisir. Ça m'a fait également très plaisir de bouger un peu, de sortir un petit peu de la routine. Donc beaucoup de baignades, soleil, etc. Ça c'est vraiment le côté plaisir. Changer aussi de salle de sport, ça fait aussi un petit peu du bien. De voir un petit peu d'autres machines, etc. Du coup, j'avais fait le Carbs Up. Également, j'avais un Carbs Up lundi sur la séance PEC. Donc le Carbs Up, pareil, m'a fait du bien. J'étais remonté, j'ai repris 1 kg. Ma courbe de poids, en gros, je ne sais plus exactement combien j'étais. Je devais être à 87. J'étais au plus bas, je crois que je suis descendu à 86. Ensuite, j'ai fait le Carbs Up, je suis monté à 88. Enfin 86, quand je dis 86, c'était 86 700 je crois, 86 800. Ensuite, du coup, un petit peu en dessous de 87. Ensuite, j'ai fait le Carbs Up, j'étais à 88. Et les mardis et du coup mercredi aujourd'hui, le poids commence à redescendre naturellement. Donc là, je suis à 87, 400, 500, 600, je sais plus. Putain, je vais le noter, mais désolé, là, c'est juste que je sens que malgré le fait que le poids il soit encore assez haut, je sens que le cerveau, il a quand même pas beaucoup, il a pas beaucoup de nutriments, et là c'est un peu dur des fois de réfléchir, c'est un peu dur de mettre tout en place. Ensuite aujourd'hui, j'ai eu 2 cours de posing à la suite. Les 2 cours de posing, souvent ça m'achève un peu mentalement, même si sur ces 2 cours c'était un peu moins fatigant dans le sens où j'étais un peu moins démonstratif, vu qu'on est un peu plus sur la fin des compètes. C'est plus dans du détail, dans de l'anecdote, dans de la discussion, on va dire, plus que sur le fait de regarde, faut se placer, machin, où là je suis très démonstratif. Là j'étais un peu moins démonstratif, mais j'ai envie de dire tant mieux, parce que moi aussi je fatigue, hein, moi aussi là, malgré oui, on mange des burgers à Team Duty, ça reste difficile, hein. Ça reste une prep, les gars. Donc voilà, donc aujourd'hui séance d'eau. Je vais essayer de bien m'échauffer, là je suis en train de faire n'importe quoi. Séance d'eau. Vous allez me suivre un petit peu, pareil comme d'hab, je ne vais pas réexpliquer une séance d'eau. Vous allez suivre un petit peu, un peu plus l'ambiance. En approche, je pense que là, celle-ci, ça va être la vidéo juste avant que je parte à Belgique, WNBF Belgique. Et oui, WNBF Belgique, les amis. Donc je pars je pense le jeudi soir pour arriver le vendredi. La compète, c'est le samedi. Et le dimanche, je repars.
Donc je pense que je vais repartir là-dessus. Et donc ouais, je pense que celle-ci, c'est la dernière vidéo. Ah oui, sachez que normalement, il y a une autre vidéo, alors je sais pas dans quelle heure ça va sortir, une autre vidéo d'eau, ma première vidéo en anglais, où je m'entraîne avec Rémi, un étranger que j'ai parlé un petit peu du coup dans la vidéo précédente. Vu que j'ai eu une galère avec mon identifiant Apple qui s'est bloqué, du coup je fais une demande pour redébloquer, donc j'ai changé le mot de passe, tout ça, mais normalement ça se redébloque demain. Puisque maintenant, enfin pour l'instant, entre temps, je ne peux pas retécharger Final Cut, donc le logiciel de montage, depuis mon nouvel ordi que j'ai bien réceptionné. Ce qui fait que je ne peux pas faire le montage. Donc du coup, je vais être un petit peu en retard sur les montages. C'est pour ça que je disais que celle-ci, ça va être la dernière vidéo juste avant WNBF Belgique, que je filmerai un petit peu en mode vlog, lifestyle, etc. Et alors, je filmerai peut-être pas la compétition, ça ne ressemblera pas aux vidéos compétition comme j'ai pu faire. Ce sera plus une vidéo compétition de mon suivi, etc., un peu plus les backstage, le guest posing, enfin voilà, vous allez voir quelques petits éléments, mais ce ne sera pas une vidéo compétition comme vous avez pu le voir. Par contre, évidemment, après, le mois de septembre, s'enchaînent tous les événements que je fais. Donc Lille, pareil, je pense une petite vidéo Lille en mode backstage, en mode je filme un petit peu la scène, je filme les athlètes, je filme Rémi, je filme mes coachés, je filme tout ça. Je crois que ah non, oui, c'est ça, le week-end d'après, il n'y a rien. Donc premier week-end de septembre, il y a ça. Deuxième week-end de septembre, il n'y a rien. Et ensuite, c'est Dubaï. C'est Dubaï. Et ensuite, le week-end d'après Dubaï, c'est WNBF France. Et là, c'est une vidéo un petit peu comme vous avez pu le voir. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, et ceux qui d'ailleurs vont venir à WNBF France, regardez ces vidéos si vous voulez vous imprégner un petit peu de l'ambiance, à quoi ça va ressembler, les backstage, etc. Ça va ressembler un petit peu à ce que vous allez voir, donc n'hésitez pas. Allez, je m'échauffe un peu plus, correct. Et ensuite, je pars sur la première série, trapèze. I can't
Ok, donc j'ai terminé mon entraînement dos, mais juste ici, le petit physique update que je viens de réaliser, que je posterai également sur Insta, donc vous l'avez sûrement peut-être déjà vu. Je suis quand même très content du physique, malgré le fait là que je sens qu'en fin de séance, là, je suis un peu flotteux, les cuisses, etc. Après, il faut dire qu'en ce moment, je sens que j'ai les jambes lourdes. J'avais beaucoup de cardio, des fois j'ai des cardio à rattraper parce que justement le rythme de boulot, quand je tape des heures de route, etc., ça a été un peu compliqué là sur le planning de vacances. Donc voilà, parfois j'ai essayé de rattraper un petit peu comme je pouvais. Donc forcément quand je fais pas des pas, je les rattrape sur les autres jours, donc parfois un peu compliqué. Donc voilà un petit peu le physique update, je suis quand même très content de la ligne. En fait, malgré la flotte, je vois que le physique a séché, je vois un petit peu dessous, je vois ce qui apparaît, donc pas trop de soucis, je suis très content du posing. Oui, je suis aussi content du posing, voilà, enfin, en tout cas que j'ai fait évoluer mon posing pour que je rende mieux sur toutes les poses. Je suis très content de ce que on a fait comme travail avec Vincent sur la masse, donc voilà. Là je pense que je vais me caler, en plus il n'y a pas grand monde dans la salle donc c'est top. Je vais caler la caméra et je vais bosser un petit peu les posings parce que alors là en posing les gars, j'en ai beaucoup. J'en ai vraiment beaucoup à faire. Là le prochain qui vient c'est le posing, le guest posing pour WNBF Belgique. Je fais ensuite donc dans le mois de septembre. Alors attendez parce que ça gueule un peu, du coup je vais attendre. Ok. Donc je vous disais, le prochain ensuite posing qui vient, ça va être ma compétition à Dubaï. Ça va être la compétition à Dubaï. Et ensuite j'enchaîne la semaine d'après le guest posing de WNBF France. Parce que bon, chaque année j'en ai fait un, donc on maintient toujours. Et après j'ai tout le mois de octobre je pense pour pouvoir bosser un petit peu la suite des posings. Donc en gros là, je vais choisir laquelle musique je vais faire pour Dubaï, je vais réfléchir un petit peu à ça. Et également, pour ceux qui ne le savent pas, je travaille la chorégraphie également de Manon Dutilly. Oui, moi, Samuel Hartmann, je vais aider à faire la chorégraphie d'une fille qui va aller à Olympia. Oui. Non, je suis très très honoré, donc du coup voilà, je vais bosser un petit peu aussi là-dessus. Je vais pas prendre trop de temps parce qu'il faut, comme je vous le disais, les pas. Je suis à 8200 pas, aujourd'hui c'est 14 000 pas, donc voilà, il me reste encore un petit peu de pas à faire. Il me reste encore 6000 pas à faire, donc 6000 pas, je pense qu'après je vais aller sur le tapis un petit peu enchaîné. Il est déjà 20h les gars, donc je pense que je vais faire vraiment 20 minutes posing et tout le reste tapis à fond. Normalement ça devrait le faire. Sur le tapis je vais continuer, j'ai des modifs de diète et tout à faire. Le rythme de travail il est speed. Donc c'est parti, je mets la musique, je pose le trépied et je vous dévoile pas trop non plus quand même.